Bonjour. Le Christ, Jésus, n'est pas une personne humaine. Il est la personne du Verbe éternel qui s'est fait chair, qui a pris une humanité pour nous donner une image parfaite de ce qu'est le Père. Et la révélation parfaite que donne le Christ à la croix, c'est la douceur, l'humilité et l'amour du Père. Nous le savons, si le Christ avait tué quelques-uns de ceux qui se moquaient de lui à la croix, nous ne saurions pas que le Père est douceur et amour. C'est à partir de ce principe que nous pouvons, nous comme catholiques et aussi les orthodoxes, comprendre à quel point il établit à chaque génération des saints pour donner une image de son cœur. Et ces saints ne sont pas en concurrence avec Jésus, loin de là. Ils ne peuvent pas arriver à la cheville de ce que ceux qui ont vu Jésus prêcher ont vu. Mais cependant, quand nous tombons sur des véritables saints, alors nous voyons une image lointaine, un peu comme des étoiles, reflète ce que c'est que le soleil, mais nous voyons une image lointaine de ce qu'a dû être la vision du Christ et de ce que nous verrons à l'heure de notre mort. Voilà pourquoi, dans cette vidéo que je fais en 2024, je voudrais présenter la vie d'un homme de Dieu véritable que l'Église a déjà reconnu comme vénérable. Ça veut dire que son enquête en ce qui la concerne est terminée. Elle estime que, à vue humaine, vraiment, il est à l'image du Christ. Il n'est pas encore béatifié. L'Église attend tout de même la confirmation infaillible de Dieu à travers un premier miracle et pour qu'il soit canonisé, un deuxième miracle. Et j'en suis convaincu, cela viendra. Il est mort en 1972, donc c'est très récent. Ça fait donc 50 ans à partir du moment où je fais cette vidéo. C'est un Canadien, il s'appelle le vénérable frère William Gagnon, et je voudrais raconter sa vie. Il a vécu bien des malheurs, bien des contradictions, et même, afin de nous manifester son humilité, le Seigneur a voulu qu'à un moment donné, il soit suspendu d'une charge importante qu'il avait dans son ordre religieux, puisqu'il devint frère hospitalier de l'ordre de Saint Jean de Dieu. Saint Jean de Dieu étant cet infirmier qui fonda un ordre particulier, extraordinaire. Regardons d'abord l'enfance de William Gagnon. Il est né le 16 mai 1905 aux États-Unis, mais ses parents sont canadiens-français. Il est né dans le New Hampshire, qui est un État tout à fait au nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada français. Son père, Delphin Gagnon, et sa maman, Marie-Lise Roy, sont typiquement une famille québécoise. Et on le sait, le clergé, à cette époque-là, exige que les familles françaises aient de nombreux enfants. Il s'agit de résister à l'invasion des anglophones. Et donc c'est une famille de 12 enfants, dont fait partie William. Sa jeunesse, il va la passer déjà avec certaines difficultés. Par exemple, il y aura la guerre 14, il y aura la grippe espagnole en 1918, et puis il y aura dans sa jeunesse la grande crise de 1929, le krach boursier, qui mettra sa famille dans une grande pauvreté. Là, pour le moment, sa famille lui communique l'insouciance de l'enfance et une éducation solide, avec un père qui a bien des défauts, comme je le montrerai, mais une mère qui assume la responsabilité. Et donc c'est un enfant équilibré. Il faut dire aussi qu'il a une grande sœur, Marie-Ève, qui se fit religieuse à 19 ans en 1930 et qui restera toujours sa confidente pour ce petit frère. Elle restera véritablement une sorte de deuxième mère. C'est ainsi qu'en voyant la consécration de sa propre sœur, lui qui a une foi catholique solide, que naîtra en lui peu à peu le désir de faire pareil. Sa vocation sera très vite contredite par son père, qui est un homme au caractère inconstant, un petit peu sanguin, totalement analphabète, et qui quelquefois, parce qu'il estime qu'un fils doit d'abord faire ce que son père veut, impose ainsi sa volonté. C'est en 1921, alors que William a 16 ans, qu'il lui avouera sa vocation. Et là, il y aura des scènes à la maison. Cet homme s'adonnait à la boisson. Sa mère aussi s'opposera à cette vocation de son fils. Ce petit garçon ou ce jeune garçon adolescent, qui a un caractère très doux, très obéissant, très coulant, il n'entre pas en difficulté. Il va retarder son entrée dans la vie religieuse, mais jamais
il ne va y renoncer. C'est un caractère déterminé. Il prend les choses telles qu'elles viennent. C'est une souffrance, hein, c'est une contradiction, mais on le voit, c'est une manière tout à fait originale de prendre ainsi l'autorité des parents. Et pendant ce temps, avec cette espèce d'obéissance, mais cette détermination tout de même à mettre le Seigneur au-dessus de tout, au-dessus de ses propres parents, eh bien, dès sa jeunesse, sa foi va se manifester à travers un événement tout à fait significatif, qu'on peut considérer, en tout cas, que plus tard ses parents considéreront comme quelque chose qui montre qu'il avait une grande influence déjà auprès de Dieu. Nous sommes en 1918. Il a 13 ans, il est très jeune, hein, mais c'est déjà quelqu'un extraordinairement priant. Et voici qu'ils reviennent à la maison dans un chariot tiré par un cheval. Hein. Il faut imaginer les enfants qui sont derrière et qui jouent, qui quelquefois s'amusent, hein, comme le font des frères et des sœurs. Et voici qu'en arrivant vers l'endroit où ils habitent, ils voient s'élever une colonne de fumée noire. C'est un incendie qui est en train de se déclarer. En fait, c'est la propriété du voisin dans ce Québec où ils sont revenus qui est en train de prendre feu. C'est une véritable catastrophe, d'autant plus que l'incendie pourrait se communiquer aux arbres qui sont tout près de la forêt et peut-être aux autres propriétés. Bref, le père, il laisse la voiture à la mère et avec la mère, finalement, ils décident tous les deux d'aller aider le voisin pour enrayer l'incendie. Et le petit William reste donc là avec toute une série de petits frères et de petites sœurs après lui qui sont à sa charge. Avant que sa maman ne parte pour aider à arrêter l'incendie, il la regarde dans les yeux et lui dit « Maman, maman, ne t'inquiète pas. Le bon Dieu protégera les enfants car ce sont des petits anges du Seigneur. Je reste ici pour prier et tu verras, notre ferme ne va pas brûler. » L'incendie pourtant se répand, les arbres prennent feu et l'incendie va se répandre sur 3 kilomètres. Mais curieusement, aucune ferme du secteur ne va brûler et la catastrophe sera évitée. Les parents seront époustouflés de cela et ils attribueront toujours cela à la réaction de leur fils, à sa prière calme, paisible. Et c'est ainsi qu'il se comportera toute sa vie, comme je vais le montrer. Évidemment, parce que la famille est très pauvre, on ne permet pas à William de prolonger ses études. Il va à l'école pour le minimum et très vite, il doit suivre les frères, prendre un travail, travailler comme ouvrier agricole à l'exploitation de coton. Il devient jardinier, bûcheron, bref, toutes sortes de choses qui fait qu'il n'a pas le niveau culturel suffisant si jamais il devient religieux pour être un jour ordonné prêtre. Il faudrait pour ça qu'il connaisse le latin. Les études à cette époque-là sont faites en latin. Et en même temps, sa vocation s'approfondit. Il regarde le désir que Dieu met dans son cœur et son désir de plus en plus, c'est être missionnaire. Mais pas tellement un missionnaire pour annoncer l'évangile comme le font les prédicateurs, plutôt un missionnaire pour prêcher par le service, par la charité. Voilà ce qu'il a dans le cœur. À l'âge de 20 ans, on le voit, qui va frapper à diverses communautés religieuses. Mais à chaque fois, c'est un échec. La communauté au Québec, l'autre au New Hampshire, le refuse pour diverses raisons. Alors, il revient sur ses pas. Il pense même à une 3e congrégation aux États-Unis, mais un prêtre qui le conseille dans sa paroisse l'en dissuade. Sa détermination est intacte. Il va frapper une 4e communauté, les conceptionnistes, qui sont les fils de l'Immaculée Conception, qui ont été fondés à Rome en 1857. Il a alors 21 ans. Il n'est pas accepté, car plusieurs enquêtes cliniques ont montré que probablement il serait malade d'une maladie du rein. S'ils avaient su, ces frères-là, qu'ils se trompaient, que c'était un diagnostic médical tout à fait erroné, mais peu importe, il n'est pas accepté. Puisque c'est ainsi, tout à fait paisiblement, calmement, il reprend son travail manuel au champ et il continue d'avancer comme ça dans la vie en attendant le moment où le Seigneur parlera à son cœur. En 1930, il a alors 25 ans. Voici que sa plus jeune sœur, qui s'appelle Marie-Ève, revêt l'habit des sœurs de l'Assomption au couvent de Nicolet. Et ça va le secouer, ça va renouveler son désir de se consacrer, de reprendre les moyens pour chercher à nouveau. Et il prie, il se tourne vers le Seigneur pour qu'il lui indique sa volonté. Le Seigneur va lui répondre aussitôt,
par l'intermédiaire d'un prêtre qui lui parle à l'occasion d'un ordre dont il a entendu parler, l'ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, qu'il a rencontré et il en a été fort impressionné. Ce sont des frères qui portent un habit religieux de couleur noire et qui se dévouent au service des autres. Je voudrais insister un peu plus sur qui est Saint Jean de Dieu. En réalité, il s'appelait Jean Cuidadé et c'était un militaire portugais. Il participa à plusieurs batailles, une contre les Turcs en particulier. Mais à chaque fois, dans son cœur, une sorte d'aiguillon l'appelait vers quelque chose de plus grand. Il ne pouvait pas servir seulement un roi de la terre. Et donc, il cherchait, il se fit vendeur de livres. Le Seigneur ne lui répondait pas. Et puis, quand la transformation arriva par la venue du Saint-Esprit, ce fut un bouleversement total. À partir de ce moment-là, on le vit changer de comportement. Et même, quelquefois, on se demandait s'il n'était pas devenu fou. Il se mettait à hurler dans la roue, en montrant qu'il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, l'absolu. Chercher le Seigneur, que tout le reste c'était vanité, qu'on n'emporterait rien dans l'autre monde, si ce n'est ce qu'on construisait pour toujours. Donc l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Du coup, ses contemporains l'enfermèrent dans un hôpital psychiatrique tel que ça existait à l'époque, et là, il découvrit stupéfait la manière dont étaient traités les malades. Eh bien, il en ressortit calme, n'ayant plus envie ainsi de crier dans la rue son amour du Seigneur, mais plutôt de le servir très concrètement. À partir de ce moment-là, il se dévoua, il voulait créer un hôpital, faire quelque chose où les malades seraient mieux traités. Et il se mit, toujours pareil, avec son énergie, son sens de la réalité, à mendier dans la rue en disant aux gens « Faites du bien à vous-même, faites du bien, frères, à vous-même, l'argent que vous donnez vous sera rendu. » Et il créa ainsi son premier hôpital, puis un deuxième, toutes ces maisons de Dieu, et il créa ensuite l'ordre des frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Il mourut finalement en 1550, donc il appartenait à un autre siècle. Je l'ai dit, en ce qui concerne frère William Gagnon, parce que je l'appelle déjà frère, il va le devenir, il vivait au XXe siècle. Cette révélation, l'existence de cet ordre dévoué aux malades, va le bouleverser. Ça correspond très exactement au désir de son cœur. On peut être missionnaire dans cet ordre, mais on le fait particulièrement par le service d'autrui. Et donc, dès le 11 octobre 1930, à 25 ans, il écrit au frère Laurent Cosgrove, qui est le supérieur du refuge de Notre-Dame de Damede, la Merci. Il écrit aussi au maître des novices, et celui-ci se met à lui répondre et lui dit « Expliquez-moi, quel est votre projet ?» Et il va lui dire « Ah, manifestement, il y a les signes chez vous d'une vraie vocation. » 11 jours plus tard, il lui faut pas beaucoup de temps quand il l'a trouvé. 11 jours plus tard, il frappe à la porte comme postulant, la porte de cette communauté. Et vraiment, il trouve le lieu de vie. C'est là, évidemment, que le Seigneur le veut. Cependant, 22 octobre 1930, je l'ai dit, c'est la grande crise économique de 1929. Ses parents n'arrivent plus à s'en sortir, ils sont dans la détresse. Il reçoit une lettre qui le supplie de revenir pour les aider. Ils ont encore de nombreux enfants à élever. Alors, ni une ni deux, il en parle au père maître, il retourne chez ses parents, il va pour les aider, mais il leur dit très vite par courrier que dès que ça sera possible, il reviendra vers eux, que c'est là qu'est sa vocation. Eh bien, il est fidèle à sa parole, et lorsque la crise lève un peu son étau, à partir du 17 avril 1931, il a presque 26 ans, eh bien, là, cette fois, il frappe à la porte de nouveau et il commence sa formation de postulant. Et les choses vont aller vite. Dès le 16 juillet de la même année, il reçoit l'habit de l'ordre et le nom de frère William. Voici une photo de l'époque où on le voit avec les autres postulants et les autres novices. Et le noviciat va bien se passer, et le maître des novices écrit de lui, dès cette époque-là, ce qu'il sera toujours. Un modèle d'obéissance, un modèle de douceur. Je décrirai son caractère un peu plus loin, mais déjà à cette époque-là, il fait l'unanimité. Et donc, le 21 novembre 1935, à l'âge de 30 ans, après avoir prononcé ses vœux simples, il prononce ses vœux solennels.
il s'engage pour la vie. Et ce qui est étonnant, c'est que ses frères qui le connaissent bien, qui l'ont vu vivre pendant des années, tout de suite lui donnent des charges de responsabilité. D'ailleurs, il en aura toute sa vie. Je vais les montrer une par une. Et la première charge, c'est peut-être celle qui lui a le plus plu. Il devient directeur des aspirants de la Maison de Montréal. Je veux dire par là qu'il doit recevoir les jeunes hommes qui ont peut-être une vocation, qui souhaiteraient rentrer dans cette congrégation et discerner de leur vocation. Et s'ils rentrent ensuite, ils sont dans les mains du maître des novices. Eh bien, les témoignages de l'époque sont tout à fait ceux qui resteront toute sa vie. Voilà ce qu'ils disent. Sa modestie, le ton d'écoute et de confiance qu'il employait dans les conversations, son sourire simple, paisible, captivant, et son regard qui désarmait toute tentative de révolte. Il savait calmer celui qui était là, qui avait des questions, lui expliquer. S'il devait rabrouer quelqu'un, par exemple, eh bien, on le voyait qu'il le faisait avec une grande délicatesse, toujours en privé, jamais en public. Et l'intéressé ressortait de ce dialogue qui est compliqué. L'adoration fraternelle est humiliante. Il en sortait confiant, réconforté, avec l'envie de changer le petit comportement qu'on lui reprochait. Je voudrais m'arrêter là parce que la chose est significative. Il n'y a pas de plus difficile art que la correction fraternelle. On peut facilement humilier l'autre, le bloquer quelque part, ou au contraire l'écraser par son autorité trop forte. Et lui, il sait utiliser les mots, la douceur. Jamais, jamais on ne ressort d'un entretien avec lui blessé. Voici d'ailleurs quelques témoignages de l'époque. Il disait tout le temps « Les personnes vraiment grandes sont celles qui exercent l'autorité en demeurant simples. » Et encore, ce témoignage, quand nous le rencontrions, il passait toujours à la sauvette. Ça veut dire qu'il se faisait discret, il n'était pas là pour s'imposer. Du coup, cette façon de faire fait l'unanimité et bientôt, il est élu, conseiller de la délégation canadienne de l'ordre, puis supérieur local, puis délégué provincial et par la suite, il devient même le provincial en charge de toute la province du Québec et des États-Unis, à une période qui justement est très dure pour l'ordre des frères de Saint-Jean-de-Dieu parce qu'il y a toute une manipulation à faire par rapport au Saint-Siège, par rapport aux constitutions de l'ordre, mais ça je ne m'étendrai pas là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est plutôt la manière dont il exerce ces autorités qui lui sont données. On n'a pas l'impression qu'il est un supérieur, il est l'un parmi ses frères et il se fait serviteur des serviteurs de Dieu. On dirait qu'il a intégré tout naturellement par sa douceur la manière dont Jésus disait « Voilà, si vous voulez être le plus grand, voilà comment vous devez exercer l'autorité, pas comme les gens de la terre qui dominent, non, mais comme des serviteurs. » Vraiment, je l'ai dit au début de cette vidéo, les gens qui l'ont rencontré dès cette période-là, nous sommes là maintenant en 1948, il a donc 43 ans, ils le disent, nous étions frappés par son humilité et nous qui étions religieux autour de lui, ce qui nous frappait aussi, c'était sa piété à la chapelle, sa gentillesse envers ses confrères et la compassion qu'il avait envers les malades. Cette douceur qui émanait de lui, attention, il ne fallait pas s'y fier. Il avait une volonté de faire. Lorsqu'il s'agissait de faire comme supérieur la volonté de Dieu, il expliquait et il indiquait la direction et on pouvait le suivre. Il le faisait toujours avec cette charité miséricordieuse. D'ailleurs, ce dévouement pour les petites tâches, par exemple après les repas, faire la vaisselle, toutes sortes de choses, il était l'un parmi ses frères. Quand on lui faisait remarquer que tout de même il était le supérieur provincial, frère William répondait « Pendant que j'accomplis ces tâches, j'oublie les difficultés les plus grosses qui m'assaillent. » Évidemment, quand on pratique ainsi l'autorité à un haut niveau dans une communauté où il y a des difficultés, des frères qui n'ont pas la vocation, d'autres qui ne veulent pas obéir, toutes sortes de choses qui font partie de la vie religieuse, évidemment, de la part de ses propres supérieurs, les supérieurs généraux de l'ordre, il peut y avoir parfois certaines critiques qui remontent ainsi, et en particulier l'idée que sa manière d'exercer l'autorité si douce, si humble,
eh bien, n'est pas assez autoritaire, justement. Il ne s'impose pas assez, avec une volonté assez ferme à ceux à qui il devrait s'imposer. En tout cas, c'est la remarque qui revient ainsi à ses propres supérieurs. Sans doute est-il dénoncé, peut-être par quelques jaloux qui veulent prendre sa place. Toujours est-il qu'il apprend un jour, sans préavis, du jour au lendemain, qu'il doit renoncer à sa charge de supérieur provincial du Canada, qu'il est démis de sa charge et qu'un autre va prendre sa place, qui est déjà prêt d'ailleurs et qui est déjà nommé. Là, il me faut regarder avec attention cette épreuve qui lui tombe dessus, parce que, on le sait bien, quand on a un pouvoir, une certaine autorité, même si on est très humble comme c'est le cas, il n'y a rien à faire, on développe tout de même un certain goût pour l'autorité. Donc, quand on est humilié comme ça, démis de sa fonction, forcément, va ressurgir la vraie nature de son âme. Eh bien, on va le voir qui aussitôt remet sa démission, se démet, puisqu'on lui demande. Et pourtant, on aura 2 lettres qu'il écrit au maître des novices, 2 lettres où on voit que profondément il a été humilié. Cependant, à l'extérieur, personne ne s'en aperçoit. Il prend sa tâche maintenant comme simple frère, et il écrit ceci: « Je me cache dans les plaies du Sacré-Cœur de Jésus. C'est là qu'est ma consolation, et avec lui, je ne peux que trouver le bonheur s'il existe sur terre. » Aucune récrimination ne sort de sa bouche, et c'est curieux, mais je dirais cette immense humilité de son cœur, qui plus tard sera reconnue unanimement, provoque à l'époque un jugement assez dur. Ça vient du visiteur général qui le juge un peu faible et incertain comme supérieur, de la même façon, donc qui confirme le fait qu'il est relevé de sa charge. À partir de ce moment, et étant redevenu un simple frère, évidemment, eh bien il reprend sa tâche, sa vocation de frère de Saint Jean de Dieu, les malades. C'est un ordre hospitalier, et donc il le dit. Notre vocation est merveilleuse, soigner le Christ dans ses membres souffrants et les conduire à Jésus par notre vie de dévouement et de charité. Mais pour faire cela, il faut avoir une grande foi qui nous fasse voir à tout moment dans nos frères, quels qu'ils soient, notre Seigneur lui-même. Cette foi ardente s'obtiendra à travers la prière. Je l'ai dit, cette vocation d'hospitalier est une vocation apostolique, c'est une vocation de chrétien, c'est une façon de prêcher l'Évangile à travers la charité qui s'exerce auprès des malades. Et les frères de Saint Jean de Dieu ne sont pas prêtres pour cette raison-là. Eh bien, on le voit, qui prend sa tâche complètement dans son cœur et qui devient pour les malades un véritable soutien. Ici, je voudrais m'arrêter en prenant quelques-uns des extraits de ces lettres qu'il écrit pour voir en quoi il est l'image particulière de Dieu. Je l'ai dit, ce n'est pas tellement à cause des vertus qu'il exerce, il ne vole pas, il ne ment pas, c'est évident, il observe les 10 commandements. Non, ce qui est particulier et ce qui est spécifiquement évangélique, c'est autre chose. 2 qualités que souvent je répète, qui sont propres au cœur du Christ. Et ces 2 qualités sont, en 2 mots, l'humilité, une humilité totale, comme je l'ai dit, même si il n'est pas l'humilité comme la Vierge Marie, il se bat pour être humble, mais il se bat. Et d'autre part, la charité qui consiste en une vertu théologale, dont le premier objet, c'est d'aimer Dieu comme un ami, dans un cœur à cœur. La charité, ce n'est pas seulement la bienfaisance, mais en conséquence, parce qu'on s'appuie sur le cœur de Dieu, parce qu'on vit avec lui. La conséquence, c'est la charité par rapport au prochain. Il faut savoir que dans l'ordre de Saint Jean de Dieu, il y a les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, qui sont classiques, et un 4e vœu spécifique à l'ordre, le vœu de l'hospitalité. L'accueil donc de tous les pauvres, tous les malades, leur aide par tous les moyens possibles qu'on a. Eh bien, on peut le dire, il se met à pratiquer cette hospitalité-là, dans sa vocation de frère de manière absolument extraordinaire. Il le dit, « Mieux vaut demeurer dans l'hospitalité bien faite et laisser le monde et ses vanités aller à l'illusion. » Certains en doute vont se demander, surtout dans la génération qui est née en 1940, la génération de mai 68, mais finalement,
il faisait du bien aux autres. Et c'est ça qu'être chrétien. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande piété. La charité s'exerce par rapport au prochain. Eh bien, je répondrai qu'il y a dans Frère William quelque chose de tout à fait particulier qu'il a pris au sérieux. Et d'ailleurs, celui qui est le postulateur de sa cause a insisté sur sa spiritualité. C'est un homme de Dieu, c'est évident, c'est un homme de piété, de prière. Voilà ce qu'il écrit. La spiritualité du frère William tournait tout entière autour de la divine providence, de son amour tendre pour l'enfant Jésus, pour Notre-Dame de la Merci, c'est-à-dire de la miséricorde, du Sacré-Cœur de Jésus. Ça, c'est très important. Le Sacré-Cœur, c'est le lieu où se révèle l'amour de Dieu. Des plaies de Jésus et même des plaies de Saint Jean de Dieu, donc le saint patron de son ordre, l'infirmier qui était son modèle. Ce que je dis là et que je répète souvent, c'est absolument fondamental. Et Jésus l'avait exprimé. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si un sarment n'est pas hanté sur le cep, il se dessèche, il ne porte pas de fruits. Lui, tout naturellement, il le vivait. Son amour, sa dévotion pour l'Eucharistie était évidente et on le voyait la nuit qui se rendait visite au Saint-Sacrement constamment, perpétuellement. Il était fidèle à la pratique des premiers vendredis du mois. C'était un jour où on exposait le Saint-Sacrement et il fallait se relayer devant le Saint-Sacrement pour l'adorer. Il s'inscrivait et il le faisait fidèlement. Il avait toujours son chapelet à la main. Le culte de la Vierge Marie était uni au culte de Jésus. Quand j'ai dit au début de cette vidéo que le Christ, dans son humanité, n'est pas l'image parfaite de Dieu. Et si, comment pourrait une humanité, aussi sainte soit-elle, épuiser ce qui est présent dans la divinité? Il y a aussi la Vierge Marie. Eh bien, la Vierge Marie, celle que Jésus nous donne comme mère à la croix, il l'aimait plus que tout. Et souvent, lorsqu'il recevait, par exemple, à un moment donné, où il était chargé d'être supérieur, il donnait à ceux qui venaient le voir une petite image, soit de la Vierge Marie, soit du Sacré-Cœur. Les frères qui l'observèrent durant toute sa vie constataient que quand on était à l'oraison, donc à la prière commune en communauté, on remarquait qu'il avait l'attitude d'un homme qui était en présence de quelqu'un. À la chapelle, il n'était jamais dérangé par rien, sauf si, plus loin dans la section de l'hôpital, un malade se mettait à crier. Alors, il se levait simplement, discrètement, il souriait toujours et il partait pour s'occuper de lui. On voyait, il arrivait près du malade et là, incroyable, il avait le don de la consolation. C'est un charisme étrange, mais c'est un véritable charisme. Je veux dire que, après avoir parlé avec lui, le malade retrouvait sa sérénité. Ainsi donc, après sa démission comme charge de provincial en 1948, eh bien, frère William fut envoyé ici et là, un peu comme bouche-trou, pour remplacer certaines charges. Par exemple, quand le père Delphin Gagnon mourut à l'âge de 69 ans en 1950, eh bien, pendant quelques mois, on lui demanda de s'occuper, de remplacer, le temps qu'on trouve un remplaçant, l'animation des jeunes vocations dans l'ordre. D'octobre à novembre 1950, le supérieur provincial qui l'avait remplacé étant parti en Europe, eh bien, il fit l'intérim. On le mettait là où, je dirais, il allait là où on le mettait. Et c'est à cette époque-là que commença à naître en lui la vocation dont j'ai parlé au début, quand il était jeune, la vocation de missionnaire. Elle revint. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Empire français, l'Empire qui possédait le Vietnam, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc., après la Seconde Guerre mondiale, était en train d'éclater. Et au Vietnam, nous étions en plein dans le début de la guerre d'Indochine. Et donc, à un moment donné, eh bien, un appel est fait aux religieux pour qu'il y ait des missionnaires issus de l'ordre de Saint Jean de Dieu pour partir au Vietnam, pour assister les Français. Eh bien, étonnamment, alors qu'il aurait pu rester tranquille au Canada, il fait sa demande, et sa demande est acceptée, avec celle de 2 confrères à lui. Les
deux frères qui sont acceptés pour partir avec lui sont Norbert Lacerte et Richard Larrivé, et ils reçoivent une lettre du supérieur général qui leur demande de porter le flambeau de la charité dont notre ordre a reçu de l'Église la mission officielle dans ce vaste domaine de l'Indochine. Et c'est ainsi qu'il part, simplement, comme cela. Son père est mort il y a quelque temps, il est libre, il n'a plus à s'occuper de ses frères et sœurs qui ont pris leur autonomie, et donc il part pour un long voyage qui le fait arriver en Indochine le 18 janvier 1952. Il a alors 47 ans. Et il arrive en pleine guerre, il faut le savoir, Les Indochinois se battent et il y a une guérilla communiste qui vient du nord du Vietnam, qui voudrait s'emparer de tout le pays en chassant les Français. Partout il y a des explosions, des obus, c'est un autre monde dans lequel il arrive. D'ailleurs, dès le premier jour, il arrive au vieil hôpital et il doit immédiatement s'occuper d'un jeune homme qu'on vient d'amener sur un brancard avec de très graves blessures. Et puis, il a perdu une jambe à cause d'une bombe qui a explosé tout près de lui. Et l'hôpital qui n'a pas de pharmacie, qui ne dispose même pas d'une ampoule de morphine pour calmer sa douleur, il s'en occupe du mieux qu'il peut. Et le garçon qui n'est pas chrétien, désire être baptisé avant de mourir. Ce sera donc dès le premier jour son premier acte, et l'évêque qui vient un peu plus tard les visiter leur dit: vous voyez combien nous avions besoin de vous. Bientôt les Français vont être chassés et à la place, pour éviter l'invasion communiste, les Américains vont arriver. Et ça va être le début de la guerre du Vietnam, d'abord très faible d'intensité puis de plus en plus violente. Lui, durant cette toute période-là, il est totalement actif, évidemment. Il ne se mêle pas du tout de politique. Il est là plutôt en train de créer des hôpitaux pour accueillir tous les blessés, quels qu'ils soient, quel que soit leur camp, qu'ils soient communistes, qu'ils soient américains, qu'ils soient français. Il devient, en 1956, prieur de la mission Notre-Dame du Bon Conseil à Hanoï et délégué provincial de son ordre. Nous avons de toute cette période-là une série de lettres qu'il a envoyées à son ordre, à la maison générale, mais aussi à sa propre famille, des lettres qu'il tapait à la machine avec un papier carbone dessous pour en garder copie, pour savoir très exactement ce qu'il avait dit pour ne pas se répéter. Ces lettres ne parlent pas seulement de son âme, elles parlent aussi de la responsabilité qui lui est donnée. Il y a parfois des choses qui sont à faire au plan canonique avec des inscriptions dans la marge pour que ceux qui liront les lettres puissent appliquer les directives. On sait qu'une congrégation, elle est gérée par le droit canonique. Mais il y a parfois dans ces lettres aussi son attention permanente aux pauvres et à ceux qui souffrent, y compris chez ses frères. Par exemple, à un moment donné, un jeune frère a été envoyé au Vietnam et manifestement, il le remarque, il est triste. Et la tristesse vient du fait qu'une fâcherie importante s'est faite avec son père. Se rendant compte de cela, il arrive à écrire de manière absolument délicate au père et à faire que le fils et le père se réconcilient, pour que le fils retrouve sa joie d'être ainsi dans un pays où il risque sa vie chaque jour. Et la guerre s'étend sur le Vietnam, une guerre de plus en plus violente, avec de plus en plus de blessés. C'est une guerre terrible, Les Américains mettent énormément de moyens pour empêcher le communisme de gagner. Évidemment, on peut le dire, il est là vraiment dans sa vraie vocation de frère hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Comment pourrait-on être à un meilleur endroit? Et donc, non seulement il va se mettre à prendre soin des malades, à organiser de plus en plus, du mieux qu'il peut, des hôpitaux pour recevoir les malades, mais on le voit, il est capable de leur communiquer, quelle que soit leur mentalité, parce qu'ils sont blessés, parfois mourants, de leur communiquer dans un apostolat missionnaire qui sort de sa charité, la foi dans le Christ. Et bien souvent, alors qu'il accompagne un mourant qui parfois est communiste, qui n'a donc rien à faire de la foi, l'autre, bouleversé, va demander le baptême pour partir dans l'autre monde. Il était impressionnant, racontent les témoignages sur lui, quand on le voyait agenouillé devant le lit des malades pour panser leurs blessures et les plaies, même les plus répugnantes. Il y a par exemple l'évêque de Xuan Loc qui raconte, c'est comme un Fioretti, ce qui s'était passé un jour. Voilà ce qu'on lit.
Un des premiers jours de l'année vietnamienne, un patient ayant de graves problèmes pulmonaires fut apporté d'urgence à l'hôpital et frère William l'accueillit dans ses bras. Cet homme était malade et il se mit à vomir du sang sur le sol de la chambre à coucher et sur l'habit de frère William, puis il mourut. Eh bien, le serviteur de Dieu l'étreignit encore dans ses bras, alors qu'il était mort et sans répugnance, puis il le porta jusqu'au dortoir. La foi et la charité l'ont aidé à vaincre et à surmonter la répugnance envers certaines situations désagréables de notre fragile nature humaine. Évidemment, la lettre est très délicate. Ce que l'évêque ne veut pas dire, c'est que l'autre avait vomi aussi et sans doute s'était vidé par tous les pores de son corps, mais c'était comme ça. Lui, il s'en occupait simplement et il prenait le temps de nettoyer son corps, de le préparer à son enterrement. Il transformait donc l'hôpital dont il s'occupait, qui est pourtant un lieu de souffrance, par un climat de sérénité et de paix, sa manière de se déplacer, de marcher, de sourire, d'être attentif à la moindre appel. Eh bien, c'était ça qui se répandait et qui sortait de son âme. Certains pourront dire, mais ça venait simplement de son tempérament naturel qui était doux depuis son enfance. Bien sûr que ça ne suffisait pas à expliquer tout ça. Il y avait une grâce qui émanait de lui et tout le monde la sentait. Et ça ne trompait pas. Lui, c'était déjà un frère assez âgé. Nous sommes maintenant en 1954, il a donc 49 ans. Il pourrait ne pas s'occuper de tâches matérielles comme arracher les mauvaises herbes, éliminer la saleté, nettoyer les toilettes qui sont parfois complètement répugnantes. Un témoin de l'époque affirme: nous avons rencontré plusieurs fois le frère et j'ai remarqué qu'il était complètement dévoué aux soins des malades. Chaque matin, il allait au marché avec sa voiture pour acheter des provisions et des choses dont les malades avaient besoin, et dans l'après-midi, il visitait les malades et vérifiait leurs conditions de santé. Quand il voyait des pièces sales, il retroussait ses manches, la soutane et commençait à les nettoyer. Chaque samedi, il distribuait du riz et du lait aux pauvres malades. Sa charité était totalement tournée au service des malades et des pauvres. Et il gardait son calme et cette paix totale, alors que autour de lui, les explosions des bombes se faisaient de plus en plus violentes. Il appelait d'ailleurs cette explosion de bombes, au bout d'un certain temps, un beau concert. Il faut imaginer le climat de l'époque. Il y avait parfois des bombes qui explosaient en l'air pour éclairer la scène et de manière à ce que des combats puissent se situer la nuit. Et quelquefois on lui demandait « Mais vous n'avez pas peur d'être touché par une bombe ?» Il répondait « Je dois avoir confiance en la providence de Dieu. Dieu me protège toujours dans sa miséricorde. Et puis le temps est de Dieu. Vivre ou mourir, c'est lui qui décidera. De quoi aurais-je peur ?» Évidemment, une telle attitude stabilisait les frères qui n'avaient pas peur, qui gardaient autour de lui cette espèce d'aura de calme qui émanait de lui. Par exemple, un frère, le frère Jean de Dieu Spénard, témoigne de ceci. Frère William, malgré sa faible maîtrise de la langue locale, était le plus aimé et le plus admiré par les Vietnamiens qui ne comprenaient pas comment faisait un étranger pour rester si humble et si tranquille en dépit des lourdes responsabilités, toujours prêt à écouter tout le monde. Ils étaient certains d'être compris de lui et qu'il comprenait leurs besoins. Cette attitude lui avait gagné les cœurs. Durant les premières années de vie missionnaire, je le voyais toujours égal à lui-même, en religieux absolument exemplaire qu'il était. Il nous invitait à le suivre en acceptant les tâches les plus humbles, comme s'occuper du poulailler, de l'élevage et du soin des cochons, du jardinage et des courses au marché. Il se dépensait toujours au mieux. Il prêchait davantage par l'exemple que par la parole, et c'est cela qui étonnait. Je voudrais m'arrêter ici. J'ai raconté beaucoup de vies de saints missionnaires qui ont prêché, qui ont parlé et qui ont converti par leurs paroles. Eh bien, ici, c'est étonnant. On voit des conversions en quantité autour de lui, simplement par son exemple, et il n'a pas besoin de parler. Donc c'est quelque chose d'assez stupéfiant, un charisme tout à fait étonnant, mais c'est bien un charisme, puisque la conversion, on le sait, elle ne peut venir que du don du Saint-Esprit.
La situation est parfois extrêmement périlleuse, hein. Les communistes progressent et il faut savoir que l'idéologie communiste considère les prêtres, les frères, comme des anti-révolutionnaires puisqu'ils promettent un paradis céleste là où les communistes estiment qu'on peut créer sur la terre par la violence un paradis terrestre. Il y a, pour bien montrer les dangers auxquels il se confronte, une lettre qu'il écrit à sa sœur Marie-Ève et il évoque le grave risque qu'encourt toute sa communauté à cause d'un malade qu'ils ont reçu. Celui-ci, effectivement, est gravement malade, mais ce n'est pas à cause de la maladie qu'il risque quelque chose, c'est parce qu'ils sont persuadés, alors qu'ils lui ont fourni des soins médicaux et de l'assistance, eh bien, qu'il a pris des photographies d'eux et qu'il les a fournies à un groupe de rebelles. De manière, évidemment, à ce que, lorsque les communistes arriveront ainsi dans la ville, ils soient arrêtés et peut-être exécutés. Là, pour le coup, cette trahison qui le bouleverse va être pour lui une vraie souffrance. Il le dit, « Je me sentis projeté à cette époque-là par rapport à ce risque dans un véritable jardin des oliviers, et on le comprend. La possibilité que quelqu'un à qui ils ont fait du bien, qu'ils ont sauvé de la mort, puisse ainsi les trahir, c'est bouleversant. » Quelques anecdotes qui montrent sa tâche pendant la guerre du Vietnam. À un moment donné, on amène à son hôpital une femme qui a été gravement blessée par un obus et qui est manifestement mourante. Elle est là, elle est sur la table d'opération, on a très peu de médicaments, pas de quoi l'endormir, et là, alors qu'elle est agonisante, elle supplie, elle demande qu'on la baptise maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt, il prend l'eau, il la baptise. Et déjà, elle émet un râle et elle meurt. L'infirmière baisse sa tête et lui, il s'approche simplement et il lui ferme les yeux avec beaucoup de miséricorde. Puis il remet le corps de cette femme qui avait été accompagnée de ses enfants qui pleuraient, il remet son corps à sa famille. Parfois, c'est très difficile de s'occuper des malades, surtout quand ils souffrent, et parfois ils réagissent très mal. Un jour, un malade, alors qu'il essaye de l'aider, sans doute il lui fait mal, et celui-ci lui envoie une gifle sonore. Qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt, il tourne la tête, sans résistance, pour que, s'il le veut, il puisse lui donner une autre gifle. Il y a là, chez lui, une attitude qui n'est pas seulement une imitation bête de la parole du Seigneur, qui disait de tendre la joue droite quand on avait été frappé sur la joue gauche, mais véritablement une attitude sincère. Il n'en voulait pas au malade, il lui pardonnait. C'était assez étonnant parce que les frères, qui connaissaient bien la vie du fondateur, Saint Jean de Dieu, racontent une anecdote qui est tout à fait semblable à une qu'avait connue ce saint au XVIe siècle. Un jour, il était raconté qu'un page, pour le mettre à l'épreuve, l'avait bousculé, il l'avait fait tomber alors qu'il portait une bassine pleine d'eau pour s'occuper des malades. Et la réaction de Saint Jean de Dieu avait été simplement de sourire avec humilité à celui qui l'avait renversé et de ramasser l'eau. Voilà que 4 siècles plus tard, il se passe une chose à peu près analogue. Frère William était en train de recueillir des déchets de l'armée américaine, du matériel qu'il essayait de ramener comme ça en voiture, des tas de choses qui pouvaient être utiles au cas où, ne serait-ce que, par exemple, pour faire un brancard, ou toutes sortes de choses, des chaises, des bureaux, des tubes, bref. Et puis, il passe ainsi avec son camion chargé, brinque-ballant, et des gens sont là qui se mettent à se moquer de lui, vraiment, avec des ricanements, en l'appelant chiffonnier. Qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il leur sourit gentiment, simplement il leur sourit. Et la guerre s'approfondit, et la guerre est sur le point d'être perdue. L'armée américaine, certes, on peut le dire, elle a peut-être gagné sur le terrain, mais elle perd psychologiquement dans sa propre population. Arrive le 30 et 31 juillet 1968, et voici qu'une offensive qui va être très sanglante pour les Vietnamiens, l'offensive du Tet, est déclenchée. Les Américains gagnent, manifestement ils arrivent à vaincre cette offensive, mais c'est un désastre du point de vue politique en Amérique. C'est ce qui va précipiter un peu plus tard le départ des Américains. Frère William était donc le supérieur de l'hôpital, et je vais raconter maintenant 2 anecdotes qui montrent que manifestement le Seigneur accompagnait son ministère par un charisme de discernement. Était-il volontaire? Est-ce qu'il venait comme ça simplement de l'influence des anges? Toujours est-il que
Il voit la guerre qui se rapproche et il y a une salle, une grande salle où sont réunis les malades, ils sont couchés. Et il commence là à dire aux frères de Saint-Jean-de-Dieu que ça devient un lieu un peu insalubre, qu'il faudrait évacuer tous les malades. Simplement maintenant, les évacuer. Et donc, on l'écoute, on est dans l'obéissance, on évacue les malades, sauf quelques-uns qui ne veulent rien entendre, qui veulent rester dans cette pièce, qui ne veulent pas bouger. Quelques heures plus tard, la nuit suivante, une énorme bombe tombe sur la pièce en question et tous ceux qui étaient restés, qui n'avaient pas suivi le conseil de frère William, sont tués. Une autre fois, durant l'été 1969, nous sommes en pleine chaleur, c'est épuisant. Nous sommes pendant la récréation et frère William décide que, exceptionnellement, il n'y aura pas de récréation aujourd'hui. Au milieu de la récréation, là où les frères auraient dû être, au milieu du couvent, voici qu'une roquette explose au centre de la pièce. Personne n'est tué puisque la pièce est vide. Ça, les frères l'ont évidemment noté. Ils se sont dit, si jamais ils avaient été là, toute la communauté aurait été décimée. C'était vraiment extraordinaire, d'autant plus que c'était unique. Et il y a eu d'autres signes, comme par exemple, toujours pendant l'offensive du Tet en 1968, le fracas des bombes s'étend partout. Et frère William, simplement, nous sommes pendant la nuit, il dort dans sa chambre. Et les frères, tout à fait inquiets par les bruits qu'il y a, les explosions, finissent par aller le réveiller. Et donc, il est là, encore plein de sommeil, il se lève et il leur demande pourquoi ils l'ont réveillé. Et eux répondent, nous nous faisons de soucis, la guerre est toute proche. Alors il leur répond simplement, ne vous inquiétez pas, faites confiance en Dieu. Allez reprendre des forces, allez dormir pour le travail qu'il y aura à faire le lendemain. Vous verrez, votre dernière heure n'est absolument pas venue et de toute façon, elle n'appartient qu'à Dieu. Au moment où il dit ça, voilà qu'un sifflement de roquette se fait entendre, une roquette qui fonce droit sur eux. Un des frères se précipite sur frère William, le jette dans sa chambre et se couche sur lui. La roquette explose, ne tue personne, abîme l'embrasure de la porte, et lui, simplement, il se relève avec de la poussière. Il a gardé tout son calme. Les frères se souviendront de plusieurs réflexions qu'il avait faites les jours précédents. Par exemple, quand il disait « Vous savez, les honneurs que peuvent donner les hommes, ce n'est que fumée de paille. Il ne reste que peu de bien de ce que nous avons fait. Donc, nous devons simplement être reconnaissants à Dieu de nous donner les joies d'avoir fait un tout petit peu de bien sur la terre. » À un moment donné, lorsqu'on le rapatrie au Canada et où il retrouve une charge de supérieur, donc finalement, on lui rend ce qu'on lui avait retiré. Il dit simplement « Oh, vous savez, le titre m'importe peu. L'essentiel, c'est de me soumettre à la volonté de Dieu. » On le voit, il a sincèrement relativisé tout cela, même si je l'ai dit, ce n'a pas toujours été le cas. Quand il a été renversé de sa charge, il en a souffert quelque peu en secret. Et maintenant, il le dit « Soyons avant tout des hommes de prière. Vous savez, sans la prière, nous ne pouvons obtenir rien, aucune grâce. Et sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. » À la fin de la guerre du Vietnam, lorsqu'il voit l'armée américaine, qui est la plus puissante armée du monde, qui est sur le point d'être vaincue, il dit « Ah, vous voyez, c'est la preuve que les armes n'obtiendront jamais la paix, mais c'est la prière et la charité qui l'obtient. » Une autre fois, alors que sa santé s'est dégradée, nous sommes dans les années 70, il dit simplement « Oh, rappelez-vous que tout est facile pour celui qui aime, tandis que pour celui qui n'aime pas, tout est pénible et fatigant. Celui-là a même le dégoût de ce qui pourrait être la cause de son bonheur. » Sous-entendu, comme lui, il faisait tout par amour, rien ne le rebutait, même quand son corps commençait à ne plus suivre. Les frères de sa communauté, justement, alors qu'il a atteint maintenant l'âge de 57 ans, s'inquiètent pour sa santé. Ils voudraient éventuellement qu'il ne retourne pas au Vietnam, mais lui, manifestement, n'a qu'un désir. Il le dit, « Ma place de frère de Saint-Jean-de-Dieu, c'est le Vietnam. Et donc on accepte qu'il reparte. Il va y rester tout le temps de la guerre. »
Cependant, à partir de 1968, il a 63 ans, eh bien, il le voit bien, sa santé est en train de se dégrader, et il devient une charge, pense-t-il, pour sa propre communauté. Il a beaucoup plus de mal à s'occuper des malades, à s'occuper des tâches journalières, et donc, très curieusement, alors que les frères pensent que, de toute façon, il mourra au travail, jamais personne ne pourra le faire quitter le Vietnam, le 4 juillet 1971, il demande la permission de rentrer au Canada. La permission, curieusement, ne va pas lui être accordée. Le père général, le frère Élie de Geffray, lui demande de rester encore un peu à Hon-Ai pour aider le supérieur et donner un bon exemple aux novices qui sont vietnamiens. Eh bien, il accepte simplement. Et puis, enfin, il finit par être rapatrié. Les frères trouvèrent après sa mort une lettre qu'il avait écrite le 23 décembre 1944, alors qu'il avait un rôle de supérieur, de maître des novices un peu. Et il avait écrit « Pour vous spécialement, vous qui êtes religieux, qu'avez fait votre profession perpétuelle, eh bien je prie Dieu de vous combler de ses grâces, pour vous donner de comprendre chaque jour davantage le devoir que vous avez de donner le bon exemple aux jeunes religieux, afin de leur expliquer que leur vocation consiste à se perdre soi-même pour se trouver, et c'est ça la vocation hospitalière. L'obligation de réaliser chaque jour notre devoir, notre engagement religieux. » Je l'ai dit donc, son retour au Canada lui avait été refusé. Pour un temps, pas pour longtemps. Et bien manifestement, ce retard va lui être fatal. À partir de cette période, eh bien, il commence en septembre à être frappé par une grave attaque de phlébite. C'est une sorte des caillots qui se forment dans le bas des jambes. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux puisque le sang coagule un petit peu, pourrait remonter vers le cœur et provoquer des infarctus. Et c'est ce qui va se passer. Le 23 décembre, un premier infarctus du myocarde. Il est obligé de garder le lit là pendant 7 semaines. Il souffre beaucoup, toujours des jambes. Et on le voit, qui offre au Sacré-Cœur ses souffrances. C'est sa référence spirituelle constante. Il l'offre pour les personnes qui souffrent beaucoup plus que lui. Et puis, peu à peu, sa santé se dégrade encore plus, et le 28 février 1972, il refait plusieurs infarctus à répétition, et là on décide de le transporter à l'hôpital gouvernemental de Saïgon, pour qu'il soit mieux soigné. Mais manifestement c'est trop tard. Il arrive, et quelques heures après son arrivée, à 12h05, ce même jour, il meurt dans les bras d'un des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Il avait reçu les sacrements avant de partir pour l'hôpital, et ses derniers mots furent « Mon Dieu ». On a une photo de frère William avec son infirmier, frère Maurice Clément, à Hon-Ai, juste avant sa mort. C'est sans doute la dernière photo qu'on a de lui, et on voit encore ce bon sourire quand il regarde l'objectif. On peut penser que ce fut providentiellement que Dieu voulut qu'il meure ainsi, dans ce pays où il était resté près de 20 ans à servir ses frères vietnamiens. Qu'il ne fallait pas qu'il rentre au Canada, que sa dépouille devait rester sur place. Les gens venaient autour de lui. Son corps avait été déposé sur un beau drap qui lui-même était déposé sur un lit de feuilles de thé. Et il le disait, c'était une phrase « J'ai choisi ce lieu pour être ma patrie ». Et donc les gens de Hon-Ai, la ville où il était mort, lui fabriquèrent un magnifique cercueil en bois précieux, en teck, puis le placèrent dans un tombeau. Et c'est là qu'il repose encore, près de la chapelle qui est au sud de la statue de la Sainte Famille qu'il aimait tant. Je dois l'avouer, en ayant raconté cette vie, je dois le dire, et c'est absolument étonnant. Pour quelqu'un qui, plutôt comme moi, a la vocation de missionnaire par la parole, voir ainsi un missionnaire, un évangélisateur, un grand évangélisateur, qui le fit sans parole, uniquement par l'exercice de l'amour, de l'hospitalité, c'est vraiment bouleversant. En 1999, débuta sa cause de canonisation, et elle aboutit le 14 décembre 2015. C'est le pape François qui reconnut, par, comme je l'ai dit au début, un procès, faillible certes, mais assez évident, qu'il avait exercé toute sa vie héroïquement les vertus chrétiennes et particulièrement la vertu
d'humilité et la vertu de charité, avec toutes les conséquences qui en fleurissent. C'est l'arbre de la charité qui produit la douceur, la bienfaisance, le service, le dévouement, etc., etc. Voici pour terminer, d'abord une photo de la tombe de frère William, telle qu'elle est au Vietnam, avec ses fleurs, et puis tout un panel que je vais montrer pour terminer, avec des photos qui font un panorama de sa vie entière.